Soyons-nous. Gloire au Seigneur Jésus. Bien-aimé, c'est l'avant-dernier programme de l'année. Ça me dit à moi que l'année est en train de finir. Alléluia. L'année est en train de terminer comme ça. Gloire au Seigneur Jésus. Je t'exhorte à être vraiment ouvert, très ouvert. Réactif. À recevoir la parole. Et prier avec grande agressivité. Le thème de notre programme est un cri de cœur. C'est un cri même amer. C'est un cri amer. Oh Dieu, rétablis nos signes. Rétablis nos signes. Seigneur, rétablis nos signes. Que nos signes redeviennent évidents. Tu vas élever la voix et dire, Seigneur, ce que l'ennemi a détruit dans ma vie et dans ton peuple, rétablis-les. Je dis que tu sois ouvert, réactif, agressif dans ce programme. Ne m'écoute pas comme on écoute un discours. Non, non, non. Je ne veux pas faire un discours. Je veux te parler de la part de Dieu. Et je prie que pendant que moi je parle, que le Saint-Esprit t'enseigne. Et travaille dans ta vie. C'est un cri de cœur. Tu vas, lève-toi sur tes pieds. Ce que l'ennemi de Dieu, l'ennemi de Dieu a pu détruire, a réussi à détruire dans ma vie et dans le peuple de Dieu, dans la vie des frères, dans la vie des sœurs, dans nos maisons. Tu vas dire, mon Dieu, mon Père, rétablis-les dans ce programme. Frappe les mains et prie au nom de Jésus de Nazareth. Parle à haute voix, ne chuchote pas. Dis, mon Dieu, mon Père, je prie ce matin. Ce que ton ennemi, l'ennemi de Dieu, a pu réussir à détruire, a pu détruire, a réussi à détruire dans nos vies, dans la vie des nôtres, dans ton peuple, dans ta maison. Seigneur, cette semaine, rétablis-les, rétablis-les, rétablis-les. Seigneur, rétablis-les. 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 Jesus name we pray. Tu vas élever sans comprendre. Après tu vas comprendre sans comprendre. Tu vas dire que nos signes que l'ennemi a effacés soient remis. Après tu vas comprendre. Mais prie seulement, Dieu comprend. Nos signes que l'ennemi a effacés soient rétablis. Ce qu'il a pris pour couvrir nos signes, Seigneur, enlève-les maintenant. Frappe les mains et prie à Dieu au nom de Jésus. Pray. Mon frère, sois vivant, extrêmement vivant. Sois dans tes prières pendant cette semaine. Dis, mon Dieu, mon Père, rétablis nos signes. Rétablis nos signes. Les signes de ton peuple. Ce qui est effacé soit remis. Tout ce que l'ennemi a pris pour couvrir nos signes, pour qu'on ne les voit pas. Seigneur, lève-les. Parle, parle. Soyez en esprit. Priez par l'esprit. Priez par l'esprit. Faites les choses par l'esprit. Pray, 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 pray.
Jesus' name we pray. Quand on va évoluer, vous allez comprendre. Dieu est esprit. N'est-ce pas? Ceux qui l'adorent en esprit. Frère, le fait de faire les choses par l'esprit est un signe qui a disparu. Et la chair s'est installée. Quand on va évoluer, on va comprendre. Normalement, frère, un enfant de Dieu doit vivre et faire les choses par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je prie que la vie et le ministère de l'Esprit soient rétablis dans cette semaine. Frère, c'est un problème. On ne nous reconnaît plus. L'une des choses par lesquelles on reconnaît un chrétien, c'est quoi? La présence du Saint-Esprit. Let's go. Que Dieu nous parle dans cette semaine et qu'il travaille dans notre vie. Gloire à Dieu. Assoyons-nous. Frère, une chose que Dieu m'a dite, que je vais te répéter, et que dans cette semaine, il y aura des restaurations surnaturelles. I'm praying about. Et je suis en train de prier sérieusement dessus. Il y aura des restaurations surnaturelles. Frère, ce qui est divin et qui a disparu dans ta vie, qui a disparu dans le peuple de Dieu, sera remis à sa place. Il y aura une restauration individuelle. Il y aura une restauration surnaturelle. Dans nos maisons, Dieu va remettre certaines choses à leur place. Ce que l'ennemi a déplacé, il a substitué, il a enlevé pour Dieu, il a mis pour lui là-bas. Dieu va remettre encore. Il va enlever ce qui est de l'ennemi et remettre ce qui est pour lui. Au nom de Jésus de Nazareth. Somme 74. Je vais lire moi-même pour qu'on gagne du temps. Et pour donner un bon ton à la chose. Pour commencer, c'est la première lecture. Alléluia. Somme 74, verset 4 à 9. Ici, c'est Asaph qui est en train de parler. Que Dieu nous donne aujourd'hui des chantres spirituels inspirés par l'Esprit de Dieu. Ne chantez pas au bout des lèvres. Ici, c'est un chantre qui est en train de parler. C'est un chantre. Alléluia. Il dit à Dieu, oh Dieu, tes adversaires ont rugi au milieu de ton temple. Ils ont établi pour signe leur signe. On les a vus pareil à celui qui lève la cognée dans une épaisse forêt. Non, à celui qui lève une cognée dans une épaisse forêt. Alléluia. Alléluia. On les a vus dans ta maison comme quelqu'un qui veut abattre un arbre. Les ennemis de Dieu. Frère, lève-toi sur tes pieds. Lève-toi d'abord. Frère, je veux que tu sois avec moi cette semaine. Fais les choses par l'Esprit de Dieu. Sois vivant. Alléluia. Prie. Les infiltrés.
dans le peuple avec une mission satanique. Que le palais de Dieu, le palais dehors, que le palais de Dieu, les palais dehors. Ce qui s'est infiltré dans le peuple avant de détruire. Pour détruire. Tu vas dire, Seigneur, que le palais de la destruction, le palais de Dieu, le palais dehors, frappe-les, prie au nom de Jésus de Nazareth. Les infiltrés qui sont rentrés avec la cognée pour détruire. Tu vas dire, Père, prends ton balai. Balai. Ah, prie, mon frère, prie. Jesus, now we pray. Nous allons voir quand on va évoluer. Le temple dont on parle, j'ai vu tes adversaires dans le temple. Le temple, c'est d'abord ça. Là où nous sommes rassemblés là, c'est nous, c'est toi. C'est toi. C'est nous. Et c'est ça. Les adversaires de Dieu dans la maison. Tu vas dire tout ce qui est ennemi de Dieu, qui s'est déjà infiltré dans ma vie afin de détruire. Tu vas dire, Seigneur, prends ton balai et balaie-les. Balaie-les de ma vie. Balaie de ma vie. Balaie de ma vie. Frappe-les, prie au nom de Jésus de Nazareth. Les adversaires de Dieu qui sont infiltrés, qui sont rentrés dans ma maison, dans ma vie, dans la vie des miens, avec l'intention de détruire. Dis, Seigneur, balaie-les. Que le balai de la destruction les atteigne. Zayeton sont présents, Assuke, Ovike, Asikesi, Bezame. Ouechegbe, Eya Zayeton. Le balai de la destruction. Akiza Fasudoton. Le balai de la destruction. Le balai de Dieu. Balai ma vie. Les adversaires de Dieu. Les ennemis de Dieu. Qui sont glissés, infiltrés dans ma vie, dans ma maison, dans la vie des miens, avec l'intention de détruire. Seigneur, balai-les. Frappe-les, prie. Frère, Zia Lodouaga. Et lève ta main, frère. Lève ta main. Lève ta main, j'ai dit, lève ta main. Lève ta main. Je prie pour toi. Listen. Si c'est un homme, si c'est un esprit, et c'est lui l'infiltré, l'étranger qui s'est glissé dans ta vie afin de détruire, qui est entré dans ta maison, qui est entré dans la vie de ton époux afin de détruire, qui s'est infiltré dans la vie de ton époux, dans la vie de tes enfants afin de détruire les palais de l'Éternel, les palais au nom de Jésus. Que le balai de Dieu, les balais dehors, que le balai de la destruction les atteigne. J'ai vu dans ta maison des méchants. Ils sont là avec l'intention de détruire. Ils ne sont pas venus pour adorer. Cette semaine, listen. Frère, quand on va évoluer, tu vas comprendre. Quand ils sont venus, c'est pour enlever ce que Dieu a placé et mettre pour eux à sa place.
Mais Asaph a crié. Il dit, il est temps, Seigneur. Nous sommes fatigués de voir les signes de l'ennemi. Il dit, remets tes signes. Et pour que Dieu fasse ça, le signe que l'ennemi a mis, on vient de lire, ils ont mis le signe. Tu vas comprendre ce que je dis tout à l'heure. Lève la main. Ce que l'ennemi a mis sur toi, sur ta vie, dans ta vie, comme son signe, que le sang de Jésus détruit cela. Amen. Je dis que le sang de Jésus détruit cela. In the name of Jesus. Amen. Assois-toi. La Bible dit. Amen. Amen. Ils ont établi pour si le signe. Ils ont établi pour si le signe. On les a vus. Pareil à celui qui lève la cognée dans une épaisse forêt. Et bientôt, ils ont brisé toutes les sculptures à coups de hache et de marteau. Ils ont mis le feu à ton sanctuaire. Ils ont abattu, profané la demeure de ton nom. Ils disaient dans leur cœur, traitons-les tous avec violence. Ils ont brûlé dans le pays tous les lieux saints. Et Asaph finit dit, nous ne voyons plus. Il n'a pas dit nous ne voyons pas. Nous ne voyons plus nos signes. Pourquoi? Ils ont mis le signe à la place de nos signes. Nous ne voyons plus nos signes. Il n'y a plus de prophètes. Et personne parmi nous qui sache jusqu'à quand. Jusqu'à quand, oh Dieu, l'oppresseur opprimera-t-il et l'ennemi méprisera-t-il ton nom? Alléluia. Alléluia. Frère, ici, la Bible dit, les adversaires de Dieu sont entrés dans le temple avec l'intention de détruire. Et pas de détruire n'importe quoi. Les signes du peuple. Pour les remplacer par le signe à eux. Et je l'ai dit tout à l'heure. Le temple, c'est ma vie, c'est ta vie. Pendant que toute cette semaine, ne regarde pas à quelqu'un, mais regarde à toi. Que la parole soit un miroir pour toi. Tu vas regarder à ta vie en train de suivre deux choses. Qu'est-ce qui est le signe de l'ennemi qui est là? Et quel est le signe de Dieu qui est là ou qui n'est pas là? Deux choses. Alléluia. Alléluia. Examine-toi. Amen. Alors, comme je disais, quand ils sont rentrés, c'est pour détruire les signes du peuple de Dieu. Et ils les ont remplacés. Non seulement ils les ont détruits, ils ont détruit le divin, mais ils les ont remplacés par le signe. Frère, pourquoi ils sont concentrés à attaquer les signes? Ils n'ont pas détruit. Leur préoccupation, c'est les signes. Pourquoi? Ils sont concentrés à attaquer les signes, à détruire les signes. Rapidement. C'est pour effacer. C'est pour effacer les identités du peuple.
Les choses par lesquelles on reconnaît le peuple de Dieu. Il veut effacer ça. On ne va plus vous reconnaître. Non seulement le peuple, mais les chrétiens. Les enfants de Dieu. Quand ils sont surgis dans le temple, ce qui les préoccupait, c'est effacer notre identité. Alléluia. Alléluia. Les choses effacées, les éléments par lesquels on nous reconnaît en tant que peuple de Dieu ou enfant de Dieu. L'autre chose, ils veulent effacer les choses par lesquelles on nous distingue. Ils veulent effacer ça. Et frère, écoutez aujourd'hui, frère, ce passage, c'est écrit il y a des milliers d'années. Mais c'est encore d'actualité. Est-ce qu'aujourd'hui, réellement, parlons clair, est-ce que réellement, l'ennemi de Dieu, bien les ennemis de Dieu, n'ont pas effacé nos signes? Ce qui permet de reconnaître le peuple de Dieu ou de reconnaître un enfant de Dieu aujourd'hui. Oh frère, c'est enlevé. C'est enlevé. Les choses par lesquelles non seulement on reconnaît, mais on distingue. Quand je dis distinguer, ça veut dire quoi? Je peux reconnaître quelque chose qui est seul. Mais distinguer, c'est que c'est parmi plusieurs choses. Il y a des choses qui nous permettent, comme peuple de Dieu, il peut y avoir plusieurs peuples, mais nous, dedans, on va nous distinguer. Ou bien, il peut y avoir plusieurs personnes, mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, ce qui nous permet de nous distinguer dans la multitude, l'ennemi a enlevé ça. Et pourquoi? Frère, c'est pour semer la confusion. Aujourd'hui, normalement, frère, quand on voit un chrétien dans la multitude, on doit te distinguer. Arrivé à l'hôpital, si tu vois les soignants, tu vas les distinguer des malades. Nous devons être distinguables. Oui, on doit nous distinguer. Oui. On n'a pas besoin, tu n'as pas besoin de parler. Les signes vont te démarquer. Mais les adversaires de Dieu ont enlevé ça. Ils ont détruit ça. On n'arrive plus aujourd'hui à reconnaître un enfant de Dieu. Aman a dit, alléluia, alléluia, au roi, dans ton royaume, il y a un peuple à part. On les reconnaît. Il y a un peuple qui est distingué, démarqué. Il dit ils ont les lois à part, les coutumes à part. Ils ne font pas ce que tu dis. C'est ça le peuple de Dieu. Frère, là où nous sommes là aujourd'hui, quand on aille prendre les païens pour amener ici, on vit ensemble, on va nous confondre. On va nous confondre dans le langage, on va nous confondre même dans notre habillement, on va nous confondre dans le caractère, frère, on ne nous reconnaît plus. Nous ne voyons plus nos signes. On n'arrive plus aujourd'hui à reconnaître un chrétien. On n'arrive plus à reconnaître un chrétien.
Va dans ton service. Normalement là-bas, on doit te reconnaître. Mais aujourd'hui, on ne reconnaît pas un chrétien dans un service. Dans le marché, on ne reconnaît plus un enfant de Dieu. Les signes ont disparu. On parle comme eux. On fait comme eux. Ce qui leur arrive, nous arrive. Oui. Ceux qui les chassent, nous chassent. Nous ceux qui les chassent, lorsqu'ils courent, nous courons également. Ils sont en train de courir, nous courons. Où sont nos signes? Dans nos foyers, on ne reconnaît plus un foyer chrétien aujourd'hui. Deux foyers païens. Dans une cour commune, c'est difficile de reconnaître aujourd'hui un foyer chrétien dans une cour commune. Ce qui se passe sous le toit se passe sous le toit du chrétien. On entend les bagarres là-bas. On entend les bagarres chez les chrétiens. Les cris de détresse là-bas. Les cris de détresse chez les chrétiens. Oh, Dieu dit, si on va entendre un cri qui va sortir de notre maison, ça doit être des cris d'action de grâce et de réjouissance. C'est la différence. C'est la distinction. Il y a beaucoup de moutons au marché. Mais ils n'ont pas le même prix. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, parle-moi et agis dans ma vie? Tu peux être plus sincère pour parler. Seigneur, parle-moi vraiment. Seigneur, parle-moi. Parle-moi, parle-moi. Seigneur, parle-moi. Je ne veux pas écouter seulement l'homme. Seigneur, parle-moi. Donne-moi le cœur pour comprendre et agir dans ma vie. Si Dieu t'ouvre les yeux, tu vas te lever. Dans ta famille, tu dois être distingué. Dans ton service, tu dois être distingué. Tel que ça se passe dans leur vie, c'est ainsi que ça se passe dans nos vies également. Ouais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc je disais, ils n'ont pas seulement détruit les signes du peuple de Dieu, mais ils les ont remplacés. S'ils ont même détruit et laissé, ça va être bon. Ils n'ont pas détruit seulement, mais ils ont remplacé. Ça parle le signe. Pourquoi? Ils ont mis le signe. Ils n'ont pas détruit seulement et parti. Ils ont mis le signe à eux. Pourquoi? C'est pour créer la confusion. Pour qu'on commence à confondre le peuple de Dieu aux autres peuples. Confondre le peuple de Dieu à eux. Nous sommes un peuple à part. Nous sommes un peuple à part. Et nous devons être des gens à part. En tout. Nous devons être distingués. Asaph dit, oh, tes ennemis ont rugi dans la maison. On les a vus dans ta maison. Pas dehors, dans ta maison.
avec des haches, des marteaux. Ils ont défait tes seins. On ne voit plus nos seins. Ils les ont remplacés par leurs seins. Donc je dis, ils ont mis leurs seins pour semer la confusion. Pour que les gens commencent à nous confondre. À nous confondre avec eux. Et ça marche tellement. C'est vraiment stratégique. C'est stratégique. Tu regardes aujourd'hui les enfants des frères, les enfants des chrétiens. On ne fait plus la différence entre les enfants d'un chrétien et les enfants des païens. On rentre dans la maison d'un chrétien. Il y a plus ce qui fait le chrétien. Ce qui prouve que cette maison est une maison de chrétiens. Tu ne verras rien. Rentre dans la vie de nos adolescents, dans la maison des adolescents. Je ne sais pas si les parents rentrent dans la maison de leurs, rentrent dans les chambres de leurs enfants. Tu vas voir les posters de qui? De Beyoncé. Nu. Dans la chambre de nos adolescents. Tu vas voir les posters des stars du monde. Tu ne verras pas la Bible là-bas. Mais c'est toi qui as échoué. C'est toi, parent, qui a mal éduqué. C'est trop silencieux, hein? C'est trop silencieux. Quand on rentre dans la maison de dans la chambre de ton enfant, on voit quoi? William. C'est un signe. C'est un signe de l'ennemi. Oui, c'est un signe de l'ennemi. Les adversaires ont régi là-bas. Que Dieu les fasse sortir. Tu viens à l'église, en train de dormir. C'est un signe. Quelque chose est là. Quelqu'un qui est sur le message par le Saint-Esprit ne va pas dormir. Ne va pas aller revenir. Vous suivez? Lorsqu'on entre dans la chambre de ton enfant, qu'est-ce qu'on va voir? Quel signe on va voir? Toi-même là, quand on rentre dans ton bureau, on voit quoi? Normalement, celui qui rentre dans ton bureau, automatiquement, sans parler, doit savoir que c'est un enfant de Dieu qui est ici. Qu'est-ce qu'on voit? Quand on vient chez toi, on voit quoi? Frère, la simple atmosphère de ta maison. Je ne parle pas même de choses visibles. L'atmosphère spirituelle de ta maison doit prouver que ici, c'est une zone délimitée. Frère, si n'importe qui peut rentrer là-bas, il y a un problème. Frère, je ne parle pas pour me glorifier. 2 fois, j'ai pris domestique sorcier. Il y a un, il n'est même pas rentré. Quand il m'a vu, elle dit je ne peux pas partir. Frère, tu dois avoir un signe. Frère, j'avais un oncle. Quand il me voit, il se détourne. Il n'est plus en vie aujourd'hui. Qu'est-ce que les gens voient lorsqu'ils te voient? Ou bien ils te voient comme eux.
C'est le but pour lequel ils ont mis leurs signes à la place de nos signes. Pour que quand ils vont te voir comme eux, comme les leurs. Quand les gens vont te voir, ils vont te voir comme eux. Quand les gens te voient, ils voient quoi? Un vrai chrétien doit être intérêt. Les gens seront contre toi, tu ne sauras pas pourquoi ils sont contre toi. Pourquoi? Ils voient quelque chose. Au départ, ça me faisait mal. Ça me faisait très mal. Mais une nuit, je me suis couché. Et dans mon sommeil, j'ai vu comme un buffle. Le bison, on appelle ça bison. Et oui. Et la chose est venue m'attaquer. Je l'ai attrapé par les cornes, on luttait. Et ça crachait le feu. Mais subitement, je l'ai renversé. Quand je l'ai renversé, je n'ai plus vu un animal. J'ai vu une personne dans ma main. Et c'est l'homme qui fait dans la journée. Et Dieu dit, c'est pourquoi il ne veut pas te rencontrer. Frère, je prie que Dieu rétablisse tes signes sur toi. Les signes qui vont te par lesquels on va te reconnaître. Non seulement physiquement, mais dans le spirituel. Tu dois porter un signe. Frère, écoute-moi. Quand ils seront en train de faire pour tout le monde, ils vont arriver sur toi. Ils vont voir un signe que ça là, on ne peut pas faire ça à ça là. Frère, je prie que Dieu mette un signe sur toi. Que Dieu rétablisse les signes sur ta vie. Frère, l'ennemi a ôté les signes pour que tu sois confondu. Et arrivé sur toi, il doit voir un signe. Dieu dit que quand l'ange destructeur passera, je mettrai un signe sur votre maison. Quand il verra ça, il passera outre. Je prie que Dieu mette son signe sur toi. Frère, Dieu a dit, j'ai mis un signe sur Caïn. J'ai mis un signe sur Caïn. Dans sa balade, il sera en train de se balader. N'importe où il arrive, aucun malfaiteur ne pourra le toucher. À cause de quoi? Du signe que j'ai placé sur lui. Que Dieu mette un signe d'interdiction, un signe de défense, que l'ennemi va voir et passer outre. Alléluia. Alléluia. Frère, qu'est-ce qui a protégé Caïn? Le signe. Si quelqu'un enlevait le signe, comme on peut frapper tout le monde, on va le frapper. Comme on peut détruire tout le monde, on va le détruire. Mais dès que le signe est là, personne ne le touche. Tu peux tout faire, tu peux aller partout. Va même dans un milieu dangereux. Le signe va te protéger. Ce qu'on fait à tout le monde, on ne te fera pas ça. Alors, bien aimé, qu'est-ce que nous appelons ici les signes de Dieu? Les signes du peuple de Dieu. D'abord, alléluia. Nous allons, il y a les signes divins sur le peuple. Il y a les signes divins sur nous individuellement. Individuellement. Et comme je l'ai dit, pêle-mêle tout à l'heure, dans nos maisons, on doit voir les signes. Il y a les signes sur les serviteurs de Dieu. Les adorateurs de Dieu. Alors, bien aimé, un signe. Je vais d'abord expliquer, en même temps, je parle un signe comme ça et aussi un signe du peuple. D'abord, de manière générale, un signe c'est une marque de reconnaître, qui permet de reconnaître quelque chose. Reconnaître d'abord, reconnaître. C'est une marque.
qui permet de reconnaître quelque chose. Donc les signes de Dieu sur son peuple ou bien les signes du peuple de Dieu, ce sont les marques de Dieu ou divines sur son peuple qui permet de reconnaître le peuple de Dieu. Des marques divines. Les marques de Dieu qu'il a mis sur son peuple dans le monde. Et ça permet aux gens de reconnaître le peuple de Dieu. Ça, c'est le peuple de Dieu. Autre chose, ce sont les marques qui permettent de reconnaître une chose parmi tant d'autres. C'est plusieurs. Mais dans cette multitude, il y a un qui porte une marque qui permet de reconnaître ça dans la multitude. Alors, les signes du peuple de Dieu, ce sont les marques divines sur nous et qui permettent de reconnaître le peuple de Dieu parmi d'autres peuples. Nous ne pouvons jamais leur ressembler. Non. Mais c'est le but de l'ennemi. Pourquoi il s'est attaqué à nos signes? Après on va parler, on va rentrer dans le détail des signes. Alléluia. Alléluia. Frère, nos signes, les signes du peuple de Dieu, ce sont des éléments qui permettent d'identifier le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu nous identifier. Alléluia. Alléluia. On n'a pas besoin de parler. Mais il y a des signes sur nous par lesquels nous identifions. Dieu fonctionne comme ça. Il a sa marque. Ces signes qu'il met sur son peuple, qu'il met sur ses enfants. Et ça permet de nous identifier. Vous savez que le numéro A, CB, 23, 24, 25, 17, 18, tout ça là, c'est des signes qui permettent de faire quoi? D'identifier ta voiture parmi les voitures. Alors, autre chose, nos signes, ce sont les choses qui permettent d'identifier un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu. J'ai dit peuple de Dieu, mais j'ai dit un enfant de Dieu. Aussi, ce sont des choses qui permettent d'identifier un serviteur de Dieu. Aujourd'hui, tu vas voir un serviteur de Dieu qui, on va dire que non, c'est pour gagner les gens comme ça. Frère, lorsque tu mets les signes et tu dis que c'est pour les gagner, tu te confonds à eux. Tu as un serviteur de Dieu aujourd'hui qui s'habille comme les païens. Et lui-même aussi, les ceintures sera ici. Il va percer les oreilles, percer les nez, mettre les druides. Et il prêche il parle en langue. Frère, c'est un signe de l'ennemi. Quand tu aimes les choses comme ça, ton cœur est corrompu. Aujourd'hui, c'est avec ça on prend pour corrompre notre jeunesse, pour que Dieu ne regarde pas l'apparence. Frère, ce qui s'est passé au-dedans de toi
Si ça n'a pas affecté ton apparence, ton dehors, ça veut dire que ce n'est pas authentique. Tu vas voir un serviteur de Dieu qui a percé le nez, un garçon. Et aujourd'hui, on dit que c'est pour les atteindre. Frère, oubliez ça. Tu n'as pas besoin de porter les signes de l'ennemi. Pour faire quoi? Pour les atteindre. Mais tu crées une confusion. C'est une confusion. Et écoutez, si nous prenons ces choses pour amener les gens à l'église, ils ne seront jamais sauvés. Non, ils ne seront jamais sauvés. Notre jeunesse. Que Dieu récupère notre jeunesse. Je dis que Dieu récupère la jeunesse chrétienne. Que Dieu récupère notre jeunesse. Avant, lorsque les vêtements étaient déchirés, on pouvait les recoudre lorsqu'on ramenait ça chez le tailleur. Je ne dirai pas le reste. N'importe quoi. Et nous suivons le monde. C'est nous qui devons ramener le monde. Mais c'est le monde qui nous tire. Que Dieu ait pitié de l'église. Que Dieu ait pitié de l'église. J'ai mal. Mais je prie que Dieu suscite d'autres voix pour rétablir les signes, pour retourner au chemin que Dieu a tracé. On a ramené les signes, ramené les signes. Ils ont mis le signe. Quand on rentre dans la maison de Dieu, au lieu de voir nos signes, c'est les signes ennemis qui sont visibles. Les signes de l'ennemi. Nous ne voyons plus nos signes. Frère, les signes du peuple de Dieu, c'est ce qui fait le peuple de Dieu. Nous ne voyons plus ça. Les signes du peuple de Dieu, c'est ce qui fait un chrétien. Très bien. Ce qui fait un chrétien. Ce qui fait de quelqu'un un chrétien. Nous ne voyons plus ça. J'ai dit au CCFB, la vie chrétienne commence par le salut. La première chose qui fait de quelqu'un chrétien, c'est le salut authentique. Mais aujourd'hui, nous ne voyons plus ça. Les gens sont dans la maison, ne sont pas sauvés. Ils ne sont pas sauvés. Pourquoi? On a pris leur signe pour les amener. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Si c'est avec leur signe que nous les ramenons dans la maison, ils ne vont pas changer. Ils ne seront pas transformés, mais ils vont établir leur signe dans la maison. Très bien. Ils vont mettre un signe dans la maison. Au lieu de perdre leur signe en venant dans la maison, ils vont établir leur signe dans la maison. Lorsque quelqu'un
vient dans l'église, dans le vrai peuple de Dieu, qui porte encore les signes divins, en rentrant, ils vont perdre le signe et recevoir les signes de la maison, les signes du peuple de Dieu, ce qui fait le peuple de Dieu et ce qui fait un enfant de Dieu. Combien de personnes, parce qu'ils ont connu le Seigneur, se sont défaits des signes du dehors, de leurs anciens signes? Combien? Frère, ce n'est pas le marteau et la hache de l'ennemi. Mais je prie que le Saint-Esprit prenne son marteau, qu'il prenne sa hache et défasse les signes de l'ennemi et remette les signes de Dieu. Pour que quand on te voit désormais, on t'identifie. Frère, dans ta famille, on te connaît comme quoi? Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé? Amen. Les signes dont nous parlons, les signes du peuple de Dieu, ce sont des choses, des éléments qui prouvent que nous sommes le peuple de Dieu. On n'a pas besoin d'en parler. Mais il y a les preuves qui sont là. L'autre chose, ce sont des choses qui prouvent que nous sommes des chrétiens, qui prouvent que nous sommes des enfants de Dieu, qui prouvent que nous sommes des serviteurs de Dieu. Alléluia. Alléluia. Les signes du peuple de Dieu, ce sont les choses qui prouvent, qui indiquent quel Dieu nous servons. Dis Amen. Alléluia. Alléluia. Ils le verront sur moi, ils le verront sur toi. Les choses qui prouvent quel Dieu nous servons, que nous servons le Dieu vivant, nous servons le Dieu tout-puissant. Ça, c'est les actes de puissance. C'est ça qui nous différencie des autres religions. Mais aujourd'hui, Asaph dit, nous ne voyons plus ces actes de puissance qui prouvent que nous servons un Dieu tout-puissant. Ils ont enlevé ça. Ils ont remplacé ça par la religion. Frère, aujourd'hui, normalement, quand le peuple de Dieu se rassemble, on va voir des choses surnaturelles se passer. Ce n'est pas qu'on va venir juste chanter. Bon, va à Beto là. Va à Beto. Ici avec nous là. Qu'est-ce qui est différent de là-bas? Et nous on va dire qu'ils ne sont pas sauvés. Bon, nous dit que nous sommes sauvés. Mais qu'est-ce qui prouve que ils chantent, nous chantons? Le pasteur va venir prêcher, je prêche. Et le reste. Allez dans les Actes des Apôtres. Quand l'église se réunit, les choses se passent. Des
choses se passent, tu ne vas pas voir quelqu'un rentrer parmi eux et il est là, année après année, avec les mêmes problèmes qui ne changent jamais. On est devenu béto. Je n'insulte pas, hein. Mais je suis en train de casser notre fierté qui n'a pas de fondement. Oui, sans signe. C'est théorique. Il n'y a pas de preuve. Tu sais un Dieu tout puissant, mais qui ne montre pas sa puissance. Why? Notre vie, les choses qui se passent avec nous doivent montrer le Dieu que nous servons. Doit prouver la capacité de Dieu que nous servons. Doit prouver la puissance de Dieu que nous servons. Doit prouver ce que notre Dieu peut faire. Frère, écoutez-moi. Frère, attends. Le 10 janvier. Frère, réveillons-nous. Le 10 janvier. Quand les vaudous sortent, tu vas voir quelqu'un. Quand son fétiche monte sur sa tête, il prouve qu'il est de ce fétiche-là. Si tu vois la manifestation, si tu vois la manifestation de quelqu'un qui appartient à un fétiche, nous aujourd'hui, l'esprit de notre Dieu vient sur nous et ça ne fait rien. Ça nous laisse normal. Je n'ai pas vu un adepte de vaudou et l'esprit de son vaudou vient sur lui et il ne devient pas surnaturel. Frère, j'ai vu, viens ici, j'ai vu quelqu'un. On a pris machette. On est en train de le frapper dans le dos. L'esprit de son Dieu est venu sur lui. Toi là. Je te dis, toi qui es là, quand le Saint-Esprit vient sur toi, ça te laisse comment? Si tu vois celui qui adore un fétiche Gambada, il prend le couteau, il se coupe, mais il n'est pas blessé. Qu'est-ce qu'il fait ça? Quand l'esprit de son Dieu va le quitter, quand l'esprit, ça c'est le signe. Et le tien. Et où sont les signes de ton Dieu à toi? Ils ne viendront pas. Écoutez, je vous ai dit la fois passée, notre évangile d'aujourd'hui ne peut pas sauver certaines personnes. J'ai vu un pasteur, Binlé. Vous connaissez Binlé? Binlé Akane. Son papa était un grand féticheur. Un grand féticheur. Il dit que son père peut rester en esprit des jours. On appelle ça Idjinle, c'est-à-dire la profondeur. Et lui, il aidait son père. Il dit que sans connaître l'endroit, il y a les esprits qui vont devant son père, qui lui passent par ici, passent par ici. Et il l'amène là où il veut aller. Il dit que parfois, des pasteurs nigériens viennent prendre les gris-gris chez son père pour faire leur ministère. Et après, les gens ont commencé à lui prêcher l'évangile. Il a dit, vous voulez quoi?
Vous là, votre religion n'a pas de pouvoir. Et vous venez prendre le pouvoir chez mon papa pour faire. Vos pasteurs viennent chez mon papa pour prendre pouvoir, pour aller faire pour leur Dieu. Frère, je prie que quelque chose commence à se passer dans l'église, dans la vie des chrétiens, afin que ce que notre Dieu est soit rétabli parmi nous. Ce que notre Dieu peut faire soit rétabli parmi nous. La puissance de Dieu soit rétablie parmi nous. Les œuvres de Dieu soient rétablies parmi nous. Il dit que finalement, il a Dieu, Jésus s'est révélé à lui. Il dit si ce n'était pas Jésus même, et ce n'est que les chrétiens d'aujourd'hui qui vont l'évangéliser, qui n'allaient jamais. Il a vu la puissance du diable. Il a vu que les chrétiens sont sans puissance. Frère, soyons clairs. Je dis rétablir nos signes. Et il faut que nous puissions voir d'abord que les signes sont réellement enlevés, détruits. Ne pas prier seulement en l'air comme des fous. Alléluia. Alléluia. Et finalement, il a dit au Seigneur, si tu veux que je te suive, tu dois garantir ma vie. Parce que je sais ce qui se passe de l'autre côté. Frère, si tu dois laisser quelque chose pour prendre autre chose, si l'autre ne dépasse pas ce que tu es en train de quitter, tu es donc fou. Tu es vraiment insensé. J'ai dit notre évangile ne peut pas toucher certaines personnes si les signes ne sont pas rétablis. À moins qu'ils soient des enfants de quoi? Des enfants, les élus de Dieu comme je dis là. Et dit ce que le Seigneur lui a garanti. C'est que moi là, je suis capable de te préserver. Et dit que c'est ça son problème. Rien, bénédiction, rien. Préserve-moi. Parce qu'il sait quand il va quitter ce qui peut se passer, il sait. Son papa lui a dit. Il lui a dit. Vas-y, continue. Lorsque la poule sort et qu'elle se balade, elle revient à la maison le soir. Mais il a ajouté. Jusqu'à présent, la poule qu'il n'est pas revenue à la maison. Le Dieu vivant. Je prie pour toi que ton salut ne soit pas une théorie. Dis amen très fort. Je dis que ton salut ne soit pas une théorie. Que ton salut soit authentique. Que ta vie prouve le Dieu que tu sais. Que les événements de ta vie prouvent le Dieu que tu sais. Lève ta main, dis nous servons le Dieu Tout-Puissant. Est-ce que tu peux parler plus fort? Est-ce que tu peux parler? Ça va rentrer dans ton esprit. Mario, parle. Nous servons le Dieu Tout-Puissant. Lève la main. Nous servons le Dieu Tout-Puissant. Parle encore fort. Nous servons le Dieu Tout-Puissant. Nous servons le Dieu Tout-Puissant. Frère, la première chose qui est sortie de la bouche de Jésus après sa résurrection, quand il a raconté ses disciples, avant de les envoyer, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, et je vous donne ce pouvoir. Frère, où est ça?
à ça. Écoutez. Prenez avec moi. Laissez la religion. Prenez la chose avec moi. Frère, nous ne pouvons pas servir un tel Dieu et être des chrétiens ordinaires. Non. On doit inspirer la crainte. Je dis on doit inspirer quoi? La crainte, la terreur. Laissez les religieux. Tu sais que ces choses, ça embête les religieux. C'est la même chose au temps de Jésus. Oui, quand il est venu, écoute, mais d'où vient ça là? Le Dieu que nous servons ici depuis. Est-ce que je peux prier pour toi? Dans le nom de Jésus, lève ta main. Les choses qui vont démontrer aux gens que ton Dieu est grand. Que ça commence à se passer avec toi. Les choses qui vont prouver que ton Dieu est puissant. Que ça commence à se passer avec toi. Les choses qui vont prouver que ton Seigneur, ton Sauveur, tout pouvoir lui appartient. Et qui nous a légué ce pouvoir. Que ces choses commencent à se passer avec toi. Dans ta maison, que ça se passe. Frère, la Bible dit, ceux qui les feront, reconnaîtront qu'ils sont une race que Dieu a bénie. Ça veut dire quoi? L'un des signes du peuple de Dieu, c'est la bénédiction de Dieu dans notre vie. Je prie au nom de Jésus pour toi. À partir d'aujourd'hui, que le signe de la bénédiction soit placé sur ta vie. Le signe de la protection divine soit placé sur ta vie. Nous adorons un Dieu de miracle. Que le signe du miracle devienne évident dans ta vie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que le signe de l'ennemi soit détruit, soit défait. L'échec, la maladie, la honte, la confusion, le stress négatif soit défait de ta vie au nom de Jésus. La chose qui déshonore Dieu soit défait de ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Je dis alléluia à l'église. Alléluia, nous aguma autant. Alléluia. Alléluia. Lève-toi. On va continuer demain. So mina gbekande nous. Gloire au Seigneur Jésus. Frère, prenez le programme là très au sérieux. Il y aura une restauration surnaturelle. C'est deux choses. Amen. Amen. Non. Premièrement. Nous comptons. D'accord. Les signes que nous voyons là, qui ne sont pas de Dieu, Dieu va défaire ça. Ça va se passer avec toi dans ce programme. Deuxième chose, nos signes
qui avaient été détruits, enlevés, effacés, dans cette semaine, Dieu va les remettre à leur place. Ça va redevenir visible. Je dis ça redeviendra. Est-ce que tu crois ça? Donnez-nous une chanson. À jamais tu seras. Lève tes mains. Oh, l'agneau sur le trône. Oh, je fléchis mes genoux. Je fléchis mes genoux pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras. Tu seras, oh, à jamais tu seras. Ouvre ta bouche et chante. Le Seigneur va faire quelque chose dans ta vie ce matin. Ce matin, ça va commencer. Jamais tu seras. Mon frère, lève ta main. Jamais tu seras. L'agneau sur le trône. Oh, l'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux. Oh, je fléchis mes genoux. T'adorer toi seul. Jamais tu seras. Oh, à jamais tu seras. L'agneau sur le trône. Mon frère, lève ta main, chante. Oh, je fléchis mes genoux. T'adorer toi seul. Je fléchis mes genoux. T'adorer toi seul. À jamais tu seras. À jamais tu seras. Oh, l'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux. T'adorer toi seul. À jamais, à jamais, à jamais. Oh, à jamais tu seras. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux. Je fléchis mes genoux. T'adorer toi seul. Lève tes mains, lève tes mains. Je veux prier pour toi. J'ai pris cette résolution que tout au long de cette semaine, quel que soit ce qui est prêché, nous allons prier et je vais prier pour vous. Quel que soit ce qui est prêché, je vais prier, nous allons prier et je vais prier pour toi. Lève tes mains. Je sais
ce qui se passe en moi, ce fardeau qui est sur mon cœur, le Saint-Esprit va utiliser ça pour faire quelque chose dans ta vie. Libère-toi. Dieu n'est pas content. Et il n'est pas honoré que les signes de l'ennemi soient visibles dans la vie de ses enfants. Lève ta main. J'ai dit, l'ennemi a mis ses signes. Il a détruit les signes de Dieu, nos signes, et il a mis ces signes-là pour semer la confusion. Écoute, je prie pour toi. Tout ce que l'ennemi a mis sur toi ou dans ta vie, pour qu'on te confonde aux païens, pour qu'on ne te distingue pas parmi les païens, pour qu'on te voit comme on les voit. Ce qu'il est en train de faire pour semer cette confusion-là, peut-être dans ta maison il est en train de faire, on n'arrive plus à faire la différence. Aujourd'hui, par la puissance de l'Esprit de Dieu, que toutes ces choses soient détruites au nom de Dieu. L'œuvre qu'il a prise à son délit, ce qu'il est en train de faire sur toi maintenant, pour que ça se passe pour toi comme ça se passe avec les païens, aujourd'hui, que cela soit détruit au nom de Jésus. Je décrète sur toi, pour toi sera différent. Je dis pour toi sera différent. Pour toi sera différent. Pour ta femme sera différent. Pour ton mari sera différent. Pour ton enfant sera différent. Ce qui est là et qui est un signe de l'ennemi, dans le nom de Jésus, que cela soit détruit ce matin. Il y aura une restauration surnaturelle. Ta santé que l'ennemi a détruit, il a mis la maladie à sa place. Aujourd'hui, que la maladie soit détruite et que le signe divin soit rétabli. L'échec, la honte que l'ennemi a placé sur toi, les difficultés qu'il a placées dans ta vie, et ça se passe pour toi comme les païens. Aujourd'hui, que cela soit éliminé. Son esprit, son esprit qu'il a mis en toi est le même esprit qui guide la vie des païens, guide aussi ta vie enfant de Dieu. Au nom de Jésus, je prends autorité sur tout esprit malin, tout esprit adversaire, tout esprit de l'ennemi qui est entré dans ton sanctuaire. Au nom de Jésus, allez sortir maintenant. In the name of Jesus. J'ai vu des adversaires, que les adversaires de Dieu qui sont rentrés dans ta vie, dans ta maison, dans ton foyer. Je commande au nom de Jésus qu'ils disparaissent à partir de maintenant. Seigneur, nous te disons merci. Sois béni, sois exalté. Au nom de Jésus-Christ. Amen.